Bonjour à tous, comment ça va? Trade parfait. Donc on est bon, je rappelle tout de même le trade qu'on a ouvert ensemble qui était parfait, c'est-à-dire qu'on a ouvert un trade sur cette bougie au niveau des prix des 18 400 dollars et pour le moment c'est en train de pumper. Pour les sceptiques de comment ça vous avez ouvert un trade sur la bougie là-bas en bas et que ça pump et que c'est parfait pour vous. On va retourner ensemble du coup sur cette bougie qui est ici le 13 octobre pour le montrer. Rien de compliqué, on retourne sur la vidéo du 13 octobre d'année 2022, l'établissement du trade, c'est-à-dire qu'on plaçait bien ce rebond, ouverture du trade au moment du prix à 18 400 et par après, pas compliqué, c'est très visuel, on devrait, et en tout cas, on allait prévisualiser la hausse du BTC le long de cette ligne jaune et c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la prévisualisation est en train de se passer. Mise en place de tout le trade avec bien entendu également les take profit partiels et pour le moment on a pris le premier, le deuxième, le troisième et on se dirige vers le quatrième et le cinquième. Donc ici, nickel, on est très content bien entendu de l'évolution du cours parce que oui, bel et bien ça suit cette ligne jaune. On a pris le premier, le deuxième, le troisième. On attend le quatrième et le cinquième. On devrait normalement, si le plan se passe bien, arriver à ce niveau-là. On va aujourd'hui, premièrement, continuer le sous-décompte des petites figures. Malgré tout, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, on a déplacé notre stop loss qui à la base était là-bas en bas. Enfin, au moins, alors pour les plus défensifs, vers les 18 800, voire même un peu plus bas. Pour les plus offensifs dans cette stratégie-ci, on a mis notre stop loss, d'ailleurs, qui ne peut plus être appelé stop loss parce qu'il est au-dessus de notre point d'entrée, en tout cas au niveau de stop profit. Donc ici, niveau du stop profit, nouvellement, aux alentours des 19 600, pas beaucoup plus agressif s'il vous plaît. On va expliquer ça également dans la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un retracement, une petite chasse au stop qui peut se faire et on se prémunit face aux chasses au stop encore et toujours pour rester le plus longtemps dans le trade et se faire un maximum de bénéfices. Donc maintenant que tout a été recontextualisé, on doit pumper depuis là-bas en haut, ça pump nickel, le trade est propre. On fait enfin le sous-décompte et le sous-décompte d'une C pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, donc la B vers la C qui est là-bas cachée en jaune. Alors je vais essayer de prendre la jaune. Ici devrait, et c'est pas devrait, mais normalement doit se faire en 5 vagues. Maintenant, exceptionnellement, si on est dans une WXY, mais qui est plus rare dans cette configuration-là, on devrait faire 3 vagues. Malgré tout, ici, nous on anticipe 5 vagues, donc une A, B, C en flat, et donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Le sous-décompte 5 vagues. Donc ici, très simple, hein, on les met en évidence. On part, comme vous le voyez, sur du beige, une première vague, une deuxième, une troisième qui est en train de se dessiner, qui n'est pas encore finie pour le degré en beige, une 4 par après à attendre, donc encore des bougies rouges, et par après la dernière extension de la 5 pour retrouver en fait enfin le top d'une baie en blanche qui est une figure encore plus grande. Je rappelle, les Elotuev, c'est un peu comme des poupées russes, il y aura toujours des figures qui sont plus petites, elles-mêmes intégrées dans des figures plus grandes, et ces figures plus grandes seront elles-mêmes également intégrées dans des figures plus grandes. Donc pour montrer l'exemple, cette beige est dans une jaune un peu plus grande, cette jaune ici A, B, C est dans une blanche encore un peu plus grande, cette blanche-là est dans une rose qui est une WXY encore un peu plus grande, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, on décompte quoi? On décompte ensemble un puzzle, d'accord? Et on place ensemble les pièces pour pouvoir savoir plus ou moins où on en est dans le décompte et savoir finalement comment placer ses stop loss, comment placer ses stop profit par après, comment prendre de ce TTP, etc., etc. Bon, maintenant, je pense que j'ai mis assez à nouveau le contexte autour, et c'est-à-dire qu'on attend cette 3 là. 3, je rappelle, en beige, hein, ici, qui est pas très visible. J'ai vite changé sa time frame, son degré, le mettre un peu plus élevé. De cette manière, quoique là, non. Intermédiaire, c'est très bien. De cette manière-là, c'est déjà beaucoup plus visible pour vous tous. Alors, on prend son Fibonacci d'extension. On se met en logarithmique comme toujours. En tout cas, je vous ai expliqué dans mes dernières vidéos pourquoi je mettais maintenant en logarithmique non-stop. Et le pump ici n'est toujours pas assez puissant. Vous le voyez, normalement, les statistiques nous amènent à voir une 3 ici en beige qui atteindra au moins ses 161,8% de Fibonacci. Je rappelle, c'est une question statistique. Il peut y avoir des 3 qui n'atteignent pas ce niveau-là. Et donc, c'est-à-dire qu'elles freineraient avant et se termineraient avant. Malgré tout, c'est tellement plus rare que c'est pas ce qu'on met en évidence. D'accord? Donc ici, clairement, nous, ce qu'on va aller chercher pour ce pump de 3, c'est au moins le prix ici de 21 786 dollars. Et donc, ça veut bel et bien dire qu'on n'aurait pas fini le pump. Le pump, et normalement d'ailleurs, est à privilégier ici aux alentours des 22 300 dollars. D'accord? Donc en fait, c'est bel et bien ce qu'on avait prévisualisé avant. D'accord? C'est-à-dire ici, là, comme vous le voyez, hein, donc le pump, depuis ces 18 000, on était à 18 200, là, 18 000 et quelques, et bien depuis ce niveau bas de B, on l'attend normalement jusqu'à là-bas tout en haut. 22 300, 22 400. D'accord? De cette manière-là,
Le décompte ici en 3, vous l'aurez compris, n'est pas complété. D'accord. On va faire ensemble, bien entendu, le sous-décompte qui est lui-même intégré du coup dans cette beige-là. Donc on va encore dans du plus petit. Je vous l'ai dit, les poupées russes, c'est la folie. D'ailleurs, avant de continuer, pour les personnes qui eh bien, se disent: ah oui, mais j'aimerais bien apprendre également, il y a beaucoup de détails, je comprends pas tout. Et en plus de ça, j'ai envie d'être sponsor de la chaîne parce que je ne passe pas par du sponsoring tel, je sais pas, NordVPN, tel, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Moi, j'évite tout ça parce qu'il y a trop de scams, de gens qui se font passer pour ces gens-là et en fait ne le sont pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils prennent votre compte YouTube et ils font passer Elon Musk avec je ne sais pas quelle publicité pour je ne sais pas quel Dogecoin ou telle autre crypto-monnaie. Et en fait, après, bah, vous aurez compris, c'est une grosse arnaque sur YouTube. Bref, ceux qui veulent aider la chaîne et également en fait compléter leur apprentissage avec les vidéos, vous pouvez faire une donation. Ça fonctionne par palier de donation, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, ding, qu'est-ce qui vient d'arriver? Le PDF que j'ai écrit par mes propres mimines il y a de ça maintenant 4 ans, 5 ans bientôt. Et dans ce PDF, il y a tout, c'est-à-dire toutes les exceptions, toutes les statistiques, tous les retracements, tous les Fibonacci d'extension, tout également, en fait, toutes les patterns en WXY, en WXYZ, en ABC, en ABC flat, bref, en tout ce que vous voulez, en ending diagonale, leading diagonale, bref, tout y est utilisé, enfin utilisé non, mais tout y est expliqué de manière synthétique. Plusieurs années d'apprentissage, de pratique mises en quelques pages à peine pour vous, et donc c'est vraiment un gain de temps, il me semble, à mon avis. Également, parce que ça fonctionne par palier de donation, vers les plus hauts paliers de donation, les milliardaires qui m'écoutent, eh bien, vous aurez toujours ce PDF, mais en plus la possibilité de me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Voilà, publicité faite pour les sponsors de terminer et on continue ensuite l'analyse. Premièrement, on est dans quoi? On est zone 3 qui pour moi a été trouvée. Voyez bien, 1, 2, 3, 4 et 5 dans encore un plus petit degré, mais celui-là je ne vais pas le montrer non plus, il ne faut pas exagérer. Et là maintenant, on s'attend à quoi? Eh bien, c'est une 3 en blanche vers une 4. Cette 3 en blanche vers 4 devrait être forte. Je rappelle pourquoi. Parce que la 2 ici, regardez bien, elle a été extrêmement faible. On la remet vite fait en perspective pour tout le monde pour que ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier puissent également voir l'évolution. On a fait une 2 qui est ultra légère. On a été chercher les 23,6, même pas les 38,2 et surtout en fait la zone statistique, c'est 73% des chances de terminer entre la zone des 50 et des 61,8% de Fibonacci. Donc en fait, c'est extrêmement faible. Quand on retrouve une 2 qui ne retrouve pas cette zone statistique, que vous voyez dans les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement, et qui est extrêmement faible du coup, on devrait normalement retrouver une 4 qui est plutôt forte. C'est-à-dire plutôt forte, aller retrouver la zone des 38,2 à 50% de Fibonacci de retracement. D'accord. Donc ici, on met son Fibonacci de cette manière-ci, et on regarde le retracement qui a eu lieu pour le moment. Pour le moment, c'est 23,6. Donc, on devrait, vis-à-vis des statistiques, attendre normalement une correction encore un peu plus forte et atteindre ce niveau des 38,2 à 50. Je vais mettre une box verte pour montrer ça, d'accord? Hop, verte, j'espère que ça sera directement la bonne couleur. Et non, c'est rouge, on la met vite ici en vert de cette manière-là. Et donc, normalement, on attendra une correction dans ce niveau-là, d'accord? Maintenant, si jamais les boules sont vraiment hyper présents, la correction n'aura pas lieu à ce niveau-là. C'est pas grave et tant mieux pour nous, étant donné que, je le rappelle tout de même, on est rentré sur cette mèche-là. D'accord. On est rentré à ce niveau de prix sur les 18 400. Pour les plus tardifs sur cette chaîne-ci, vous êtes rentré vers les 18 900, 18 800. Mais donc voilà, nous, on est bel et bien rentré pour ce trade le 13 octobre. Et depuis le 13 octobre, on décompte en fait ça. La hausse avec tous les pièges possibles, etc. Mais on décompte bel et bien la hausse pour aller prendre tous les TP. TP1 prix, TP2 prix, TP3 prix. C'est nickel. D'ailleurs, attention, si tu n'as pas encore pris tes TP, je préfère te préciser, prends-les, ou en tout cas prends un bénéfice et déplace ton stop loss en termes de stop profit, s'il te plaît, parce que c'est toute une méthodologie de précaution, de risque management à mettre en place. Si tu ne le fais pas et que le cours, il a décidé, parce que nous, je rappelle tout de même, on est humain et on n'est pas, je lis l'avenir avec une boule de cristal. Si le cours, il dit, ben non, en fait, vos statistiques, vos décomptes, etc., j'en ai rien à faire, et que le cours, il fait ça, d'accord. Malheureusement, tu n'auras rien pris comme profit, comme bénéfice. Ton stop loss ne l'aura peut-être pas encore déplacé. Tu vas te faire sortir du cours et du trade avec une perte. Alors que là, maintenant, si tu suis la méthodologie que je donne, tu peux plus avoir de perte et tu n'as que du bénéfice. Donc, s'il te plaît, fais ce qu'il faut. Le trading, je rappelle, c'est toute une... J'allais dire apprentissage, non, mais c'est toute une rigueur à avoir surtout. Et il faut la tenir. Si tu la tiens pas et que tu fais les choses à moitié, malheureusement, oui, en fait, tu vas augmenter ton ratio de perte par rapport au ratio de gain. Et l'objectif, c'est au moins d'essayer d'avoir un bon ratio et pas se dire, je fais tout n'importe comment pour augmenter mon ratio de perte. Non, d'accord, l'objectif, c'est normalement d'essayer de gagner un peu de sous.
De cette manière-là, on attend maintenant juste la correction qui est en train de se faire et normalement encore des petites bougies rouges pour retrouver dans cette zone, ou en tout cas se retrouver dans cette zone en termes de prix des 20 269 ici sur Coinbase, à un peu plus bas ici des 20 000 $, et puis par après continuer à rebondir. Rebondir pour ces dernières 5, rien de compliqué, hein. On va refaire également le travail par rapport à cette box-là, mais c'est-à-dire qu'on va aller normalement retrouver. Alors je la mets au milieu de la box, d'accord? Comme ça on fait à la fois le travail minimum et maximum par rapport au tracement possible. Donc on fait un travail moyen et on va les retrouver. À ce moment-ci, en fait, vu que la 3 doit retrouver ce niveau-là, les 261,8 de Fibonacci de la 5. Donc ici, c'est un objectif tout à fait classique pour la 5 et donc c'est aller retrouver ces fameux 21 861 $ pour ceci. Par après, je le rappelle également, enfin des grosses bougies à nouveau rouges, d'accord, qui seront symbolisées par cette 4 ici que vous voyez en beige. Celle-ci également, on va la retravailler parce qu'elle me semble un peu forte, parce qu'il me semble tout de même que la 1 avait été forte. Donc ici, on revérifie. Oui, hein, elle a dépassé les 61,8, donc elle a dépassé les stats. Et donc à ce moment-là, la 4 devrait être privilégiée comme faible. Donc on va le faire également. Faible, c'est-à-dire, vous le savez, 23,6 à privilégier vers même les 38,2. Donc ici, oui, la 4 est beaucoup trop forte. Donc on va privilégier ici un retracement de 4, d'accord, une fois que la 5 ici aura été trouvée, hein, d'accord, vers la 3, d'accord, poupée russe, hein, c'est complété, boum, et maintenant on part sur la 4 en beige. Retrouver normalement un gros support au 23,6 pour rebondir. Et si on écrase ça, la zone plus élargie, eh bien, ça sera celle-ci. Donc entre les 23,6 et les 38,2, mais de manière très statistique et très théorique, si vous voulez vraiment avoir la réponse, c'est à privilégier les 23,6, c'est-à-dire un retour, une fois qu'on aura retrouvé les 21 800, un retour du prix à nouveau, ici aux alentours des 21 000, et boum, reparti pour le pump. Pump après, je le fais avec vous parce que ça y est, on y est bientôt. Hier, je vous ai dit, on fera ça dans la vidéo de demain ou quand il y aura cette bougie, on y est, d'accord? Et ça commence vraiment à compléter tout ça, donc on peut le faire ensemble. De cette façon-là, on va travailler la dernière 5, hop, de cette manière. Je vais de nouveau à la racine, d'accord? Je vais en top de 1 également. Je vais là où j'ai placé pour le moment la 4 en termes de scénario. Plus tard, dans quelques jours, peut-être une semaine ou peut-être même plus, j'en sais rien de combien de temps, eh bien en fait, ça va se développer tout ça, mais c'est-à-dire peut-être 10 jours. Là, quand on aura posé la 4, il faudra la poser, bien entendu, pas par rapport à ce que j'ai fait maintenant, c'est-à-dire aux 20 100. Il faudra le faire par rapport aux vraies bougies dessinées. Si les vraies bougies dessinées se terminent un peu plus tôt, on posera la 4 un peu plus tôt. Et si les vraies bougies dessinées se termineront un peu après, eh bien on posera la 4 sur les vraies bougies terminées. D'accord? Là maintenant, c'est un scénario, on n'a encore rien à l'écran. En fait, c'est un peu comme le 13 octobre. On n'avait encore rien à l'écran. D'accord? Vous voyez, on n'avait encore rien. Mais pourtant, on avait déjà mis tout le trade en place, entrée en trade sur cette bougie, les TP, etc. Donc c'est ça qu'on fait maintenant. Et c'est la même chose. Là, j'ai encore rien, mais je fais déjà tout à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'on prévisualise tout le scénario, tout le trade à l'avance pour être préparé, savoir quoi faire, où mettre ses TP, où mettre son stop loss, voir quels sont les risques, etc. Et comment déplacer son stop loss par rapport à ces risques-là. D'accord? Ça, c'est important d'entendre et de comprendre. Donc ici, maintenant que ça a été prévisualisé et expliqué, on va regarder tout simplement l'évolution de la 5. Alors, est-ce que mon Fibonacci est bien placé? Oui. L'évolution de 5, c'est-à-dire on peut aller chercher encore et toujours les 100, les 161,8 et par après également les 261,8. Avoir conscience également, d'accord, et je vais le montrer ici, que cette B, excusez-moi, beaucoup de détails pour les néophytes, je suis vraiment désolé, mais c'est pas pour rien que clairement il y a un PDF qui vous permet également d'appuyer votre apprentissage avec les vidéos. Parce que les vidéos c'est bien beau, mais je sais pas, je suis pas sûr que ça soit assez efficace et surtout que je ne dis pas tout en vidéo. Donc voilà, pour moi, j'ai toujours été comme ça à lancer, en tout cas personnellement, un support écrit pour vite s'y retrouver. Ça a été toujours plus simple pour moi, mais bon. C'est-à-dire que ce rebond de B, parce que la figure plus grande, là on fait bel et bien cette A, B et C, nickel, on rebondit bien. Mais n'empêche, il y a cet objectif de B. Cet objectif de B, étant donné qu'on dessine une flat plus grande, A en blanc, B et puis enfin la C. Excusez-moi, je ne vais pas extrêmement dans les détails, sinon ça va être trop long. Mais cette flat-là doit aller rechercher normalement son niveau des 22 000, que l'on voit ici, ou également son niveau un peu plus haut ici qui se retrouve aux alentours des 24 000. Donc n'oubliez pas, ajouter, s'il n'a pas été encore fait, un take profit partiel là-bas en haut, aux alentours des 24 000. Pourquoi? Ça va correspondre au rebond d'une flat qui peut être régulière ou en running, par exemple, mais qui va les retrouver c'est 90 ou c'est, vous l'aurez compris, 123. Donc ici, je retire le Fibonacci en trop qui limite un peu la visibilité. Donc on parle bien de cette B, et ces objectifs sont les 90 en bleu ici. Donc bel et bien, vous voyez ici, ce niveau-ci, si on fait une flat qui se termine à 90, mais si au contraire on fait une flat plus puissante dans son pump, entre guillemets, parce que c'est bel et bien une hausse du cours, on va aller retrouver ce niveau-là. Donc, on parie la hausse et on n'oublie pas de mettre une zone de prise de bénéfice là-bas en haut. Ne clôturez pas bêtement votre trade dès qu'on arrive à 22 000, d'accord, à 22 200. Vous laissez votre trade ouvert. Je rappelle la logique en trading.
en tout cas la logique normalement dans la vie. C'est d'essayer de favoriser ce qui est bénéfique pour vous. C'est-à-dire que ce qui est néfaste pour vous, vous l'arrêtez tout de suite. C'est-à-dire par exemple les mauvaises fréquentations dans la vie, ben, j'ose espérer que vous les arrêtez. D'accord. Si vous voyez que quelqu'un est pas bon pour vous, ben, vous arrêtez de le fréquenter. C'est un peu la même chose ici. Qu'est-ce qu'on n'aime pas en trade? C'est les pertes. Les pertes sont arrêtées par le stop loss. Là maintenant, tant mieux pour nous, c'est un stop profit. Donc, stop loss calculé par rapport à un risque management et par rapport à une perte potentielle sur finalement ce trade-là et surtout par rapport à une perte potentielle sur son capital total de trading. C'est-à-dire que sur chaque trade, vous allez faire en sorte de perdre, par exemple, hein, vous donnez un chiffre, 2% de mon capital trading total. Chaque trade, si je le perds, je sais que je ne perds que 2% de mon capital trading total. Et à chaque fois, de toute façon, ce capital, si vous le perdez, diminue et c'est toujours 2% de ce qui vous reste. D'accord. Donc, finalement, ça s'adapte par rapport à ce qui vous reste. Et de cette manière-là, en tout cas, la perte, ce qui est néfaste pour vous, est calculée et surtout, on en sort dès qu'en fait, on n'est plus dans notre plan. Par contre, le bénéfice, ça, c'est autre chose. Ce qui est bénéfique pour vous, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que si le BTC disait, bah, écoute, ton plan CMA, il est bien beau, oui, ça pump, mais moi, j'ai décidé de pumper encore plus fort. Alors, je vais vous montrer un exemple. J'ai décidé de pumper encore plus fort. Et là, je rigole, mais allons-y, disons un BTC fou. Et il va à 30 000. De cette manière-là, en n'ayant pas clôturé votre trade complètement, c'est-à-dire en ayant pris un TP ici, là, et même jusqu'ici aux 24 000, et en laissant courir 15%, 20%, et c'est des chiffres qui sont juste là pour la pédagogie. Vous pouvez faire le chiffre que vous voulez. Si vous voulez laisser courir que 10%, vous pouvez. Si vous voulez laisser courir 40%, vous pouvez. Ça, c'est vous qui êtes libre. Mais prenez le bénéfice avant, hein, s'il vous plaît. Mais de cette manière-là, si ça continue à pumper, pour vous qui êtes dans ce trade non clôturé, ce que vous allez faire après, c'est prendre votre stop profit, qui est déjà positionné pour nous à ce niveau-ci, au 19 500 plus ou moins, eh bien, vous allez suivre les gros niveaux de support. D'accord. Les gros niveaux de support, vous allez le déplacer jusqu'au moment où le BTC va dire ben non, c'est fini pour moi et je recasse mes gros niveaux de support. La sortie du trade par rapport à ce dernier take profit qui sera finalement, enfin, je dis take profit, mais oui, c'est ça, ce stop profit, mais qui sera ce dernier take profit partiel, d'accord? La dernière sortie, ça sera ça, d'accord? Ce dernier, niveau par rapport, eh bien, au stop profit et de cette manière-là, vous allez optimiser les gains possibles sur votre trade et vous serez très heureux d'être resté un maximum dans ce trade. Maintenant, je rappelle, ça, c'est la théorie la plus complète. Si vous vous dites: «C'est bon, j'ai fait assez de bénéfices» et cetera et que vous-même, vous êtes convaincu par un certain plan et vous dites: «Bah, ça y est, pour moi, on est au top, j'ai envie d'en sortir maintenant», vous êtes libre de le faire. Moi, je donne toute la théorie la plus «efficiente» entre guillemets, la plus propre. Maintenant après, encore une fois, il y a le feeling par rapport au cours, il y a ce que vous pressentissez, ça se dit ça? Bref, vous avez compris par rapport à vous-même, votre propre analyse et ce que vous voyez, d'accord? Après, encore une fois, la théorie, c'est la théorie et justement la mise en pratique, c'est autre chose et chacun sa mise en pratique par rapport à son profil. Plutôt défensif, plutôt offensif, plutôt je suis la théorie, plutôt je suis un peu en freestyle, vous faites comme vous voulez encore et toujours, d'accord? De cette manière-là, on attend ces niveaux-là. Donc pour le moment, tout se passe bien. J'ai fait ici, comme vous voyez, en fait, un petit point sur ceci parce que j'ai lu dans les commentaires, mais je ne sais pas trop où j'en suis, et cetera. Bah, où est-ce qu'on en est? On est encore que dans la petite blanche. On n'a pas encore atteint du tout les niveaux de la 3 et donc maintenant, bah, on laisse faire le cours, on le laisse monter, on panique pas. Son stop profit, on n'exagère pas encore, on le laisse à ce niveau-ci, on prend les bénéfices comme il faut et plus tard, on déplacera notre stop une fois qu'il y aura d'autres réelles confirmations. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez, mais c'est parce que vous êtes plus agressif. Et si vous faites sortir du trade, bah, il ne faudra pas pleurer. D'accord. Il ne faudra pas pleurer. De toute manière, pleurer alors que là, il n'y a que des moyens de faire du bénéfice, c'est compliqué. Mais voilà, normalement, de manière efficiente, on va essayer de rester le plus longtemps dans ce trade possible, jusqu'à un moment de rupture, bien entendu. Soit vous sortez vous-même parce que vous êtes content du bénéfice que vous avez fait, soit au contraire, bah, vous ferez sortir plus tard par rapport à un stop profit qui aura été déplacé. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez tout donné pour faire un bénéfice parfait et maximal. La vidéo va pas être beaucoup plus longue, les gars. Je devais à la base, et je vais le faire du coup demain, faire une projection long terme, c'est-à-dire une projection sur 2 à 3 ans, sur l'année 2025, pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu attendre comme bull run. C'est une vidéo qui va finalement être faite plus tard, peut-être pas demain, mais plus tard. Je vais la faire, mais je devais la faire aujourd'hui. Puis je me suis fait non, 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 mets un petit point là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions par rapport au petit décompte. Est-ce qu'on vit maintenant finalement? C'est bel et bien ce petit décompte. C'est pas ce qu'on va connaître en 2025. Alors c'est bien beau d'être curieux, mais voilà, c'est pas le plus intéressant au moment où je parle alors qu'on a un trade ouvert. Et également, avant de vous lâcher,
Je rappelle que j'ai ouvert une chaîne secondaire. N'oubliez pas d'aller la voir, de mettre un petit like s'il vous plaît, de mettre également un peu de watch time, c'est sympa, et peut-être un abonnement même si vous êtes intéressé. Je rappelle, YouTube ne met pas du tout les nouveaux créateurs en avant, d'accord? J'ai la chance d'avoir une chaîne qui fonctionne avec 70 000 abonnés quasiment, et donc je peux un peu faire de la pub. Autrement, YouTube ne mettrait pas ma chaîne en avant, comme beaucoup trop de chaînes en avant, alors qu'il y a plein de créateurs qui essayent de faire de la qualité et qui malheureusement, après plusieurs mois, arrêtent parce qu'elles n'ont aucune visibilité. On va pas le cacher, quand on fait un travail en termes de vidéo, de vidéaste, on aime être vu. Si on n'est pas vu, ben malheureusement, les gens, ils arrêtent et il y a trop de chaînes de talents qui arrêtent à cause de ça. Donc si vous voulez soutenir mon travail, eh bien let's go les gars. Petit pouce bleu, etc. À la fois sur cette vidéo aussi, mais surtout sur la nouvelle chaîne qui va eh bien, me permettre en tout cas, ou permettre à cette nouvelle chaîne, vous le savez, d'être mieux référencée. Sur ce, à tous, je vous fais des gros bisous, bon trade à vous, bon profit à vous, parce que là maintenant, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Et sur ce, on se lâche. Ciao.